Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 3 éléments qui me semblent fondamentaux, dans toute situation de communication, que ce soit d'ailleurs pas seulement avec votre enfant, mais dans toute situation de votre vie. Alors ces 3 éléments, c'est tout simplement, premièrement, la soif de stimulation dont un bébé a besoin pour grandir. On sait qu'un bébé, s'il est que nourri, s'il n'est pas stimulé, s'il n'a pas une ambiance, qui soit un petit peu favorable, malheureusement le bébé dépérit, pardon. Et ce besoin, enfin cette soif de stimulation, pardon, se transforme au fur et à mesure de la croissance de l'enfant en besoin en signes de reconnaissance. Alors les signes de reconnaissance, c'est quoi? C'est des signes, c'est soit en positif, soit en négatif. En positif, c'est un clin d'œil, bonjour, comment vas-tu, etc. En négatif, c'est une bonne engueulade, etc. Bon. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que de manière universelle, quand la jarre de signes de reconnaissance, de soif de stimulation n'est pas remplie par des signes de reconnaissance positifs, on va chercher des signes de reconnaissance négatifs. Pourquoi? Parce que cette soif de stimulation, elle nécessite une certaine intensité corporelle, émotionnelle, psychique. Hein. Il faut des sensations corporelles, il faut se sentir vivant à un moment donné. Et si on ne se sent pas assez vivant à un moment donné, malheureusement, enfin, la nature est ainsi faite, hein, malheureusement ou heureusement, ça je ne sais pas, la personne, enfin votre enfant ou vous-même, allez chercher des signes de reconnaissance négatifs. Euh, bon, c'est connu, hein, on a tous entendu une fois ou deux autour de nous, tiens, ou ce couple, ils sont toujours en train de s'engueuler, ou lui, il va toujours chercher des problèmes, etc. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est un besoin d'être stimulé, hein, pour cette fameuse soif de stimulation. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir une solution simple pour sortir de ça. C'est est-ce que vous pouvez petit à petit devenir un peu plus authentique? C'est-à-dire que à partir du moment où vous rentrez dans un jeu psychologique avec votre enfant, du style ah, tes notes c'est pas bon, il faudrait que tu pourrais avoir mieux, etc. Bon la bonne nouvelle c'est que si vous êtes authentique et que vous parlez de vous, c'est-à-dire vous lui faites part de votre anxiété, puisque bon tes notes, j'ai peur pour ton avenir, etc. Bon déjà c'est différent pour votre enfant, hein. Donc, ce que je vous propose, c'est d'être authentique et de parler de vous d'abord lorsque vous parlez à votre enfant. Vous allez éviter tous les jeux psychologiques de persécuteurs, sauveurs, victimes. Vous allez comme ça monter dans ce qu'on appelle la structuration du temps, pardon, qui est tout simplement le fait de soit être en retrait, quand on réfléchit, on est en retrait, soit être dans des, dans des, dans des rituels. Bonjour, comment vas-tu? Ça, c'est un rituel. Soit dans des passe-temps, c'est on parle de situations qui n'engagent pas trop, mais bon, voilà, c'est un échange plutôt sympa. Ensuite, il y a les jeux psychologiques, malheureusement. Alors, si vous voulez, au fur et à mesure, on monte dans le, dans l'intensité au niveau de la soif de stimulation. Donc, le retrait, on marque 0 point, si je peux dire. Le passe-temps, le rituel, on marque allez, 10 points sur 100. Le passe-temps, on marque 30-40 points sur 100. Les jeux psychologiques, malheureusement, bon, c'est comme ça, on marque 75 points sur 100. Donc là, ça devient, c'est intense, hein, donc voilà. Et alors, mais la bonne nouvelle, c'est que juste après, il y a l'intimité au sens de l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire la grande confiance. Et cette authenticité, ça va vous permettre d'aller petit à petit vers la grande confiance. Alors, maintenant, juste une remarque, si vous êtes beaucoup dans les jeux psychologiques avec votre enfant, bon, c'est comme ça, ça peut demander un certain temps avant de passer à la grande confiance. C'est-à-dire vous allez plutôt passer par des rituels et des passe-temps pour ensuite aller directement vers la grande confiance. Mais il y a un raccourci, hein, vraiment, pour établir rapidement une grande confiance avec votre enfant, c'est de devenir vous-même authentique. C'est-à-dire, quand vous êtes concerné parce qu'il n'a pas appelé, donc vous vous êtes fait du mouron parce qu'il était 8 heures du soir et voilà, et d'habitude il rentre à 6 heures. Je sais pas moi, au point de vue des notes, il y a un trimestre où ça va pas du tout. Bon ok, vous lui faites part euh, de votre anxiété tout simplement, hein. Et puis bon, alors ensuite vous pouvez demander s'il a besoin d'aide, en quoi vous pouvez l'aider, hein. Mais prenez la précaution de demander en quoi vous pouvez l'aider, sinon vous devenez sauveur.
un sauveur devient vite étouffant. Euh, voilà, donc en tous les cas, gardez en tête une chose, c'est soyez authentique avec votre enfant. Bon, c'est de la communication non violente, hein, bon, mais bon, peu importe les mots. Et les concepts que je viens de vous montrer, c'est des concepts d'analyse transactionnelle avec la soif de stimulation, les signes de connaissance et la structuration du temps. Mais bon, en mots simples, c'est soyez de plus en plus authentique et vous verrez que vous allez éviter tous les jeux psychologiques, toutes les mésententes, toute l'incommunication, etc. Et vous allez aller petit à petit vers... vous allez faire en sorte que votre enfant se sente reconnu dans vos yeux. Et ça, c'est la plus grande confiance qu'on peut donner à son enfant. Et je dis toujours, dans mon cabinet, euh, on peut ne pas être un seigneur de la confiance en soi, ok, en tant que personne, mais on peut être un parent extraordinaire dès lors que on fait confiance à son enfant. Et dès lors que, en tous les cas, il se sent compris. Ils se sont compris à vos yeux. Hein. Alors, parce que je suis pas en train de dire il faut faire confiance à 100% pour ça. Non, c'est d'abord qu'ils se sentent compris et à ce moment-là, il va prendre confiance en lui. D'accord. Et ça se passe comme ça. Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, non? Voilà. Euh, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez. Euh, toujours pour mes accompagnements en coaching parental. Hein, vous avez une vidéo de présentation un peu au-dessus sur cette page. Voilà, ce sera un très grand plaisir. À bientôt.